tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 21 septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie, les personnes qui ont été présentes pour le live. On a passé encore 2 heures, puisqu'on a, on a passé 2 heures de temps ensemble, très très agréable. Donc voilà, très joli partage encore une fois, avec les petits messages personnels en fin de live, donc c'est plutôt sympathique. Alors pour ceux qui n'étaient pas là pour le live et qui n'ont pas regardé le replay, normalement je vais faire un live dimanche après-midi pour ceux qui sont disponibles. C'est un live, alors ce ne sera pas de réponse à vos questions personnelles, là par contre il n'y aura pas de voyance, c'est parce que beaucoup de personnes me posent beaucoup de questions tout ce qui concerne, sur tout ce qui concerne les mondes subtils, vous le savez, on a déjà fait des lives sur ça, mais voilà, tout le temps, les personnes se posent beaucoup de questions. Donc on va refaire un petit live comme ça, dimanche après-midi, c'est des discussions. Si vous avez des questions sur les anges, les défunts, les guides, l'univers, la spiritualité, l'éveil spirituel, voilà, tout ça, les arts divinatoires aussi, pourquoi pas. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez venir dimanche après-midi, c'est à partir de 14 heures, normalement. Je le confirmerai bien dans la dernière guidance du jour vendredi, mais normalement, voilà, dimanche après-midi à 14 heures, un live pour parler un petit peu de tout ça, des anges, des guides, et voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là aussi pendant le live de la semaine, je vous ai montré, ceux qui étaient là, ils ont déjà vu, j'ai acheté 2 nouveaux oracles, et j'ai oublié d'en parler hier au live, mais il y a une 3e surprise, vous voyez juste le petit coin là. Non, vous ne le voyez même pas encore, vous verrez tout à l'heure. Il y a une 3e surprise que j'ai pu aussi, voilà, j'ai acheté avec les dons que vous m'avez fait. Vous savez que tous les dons que vous me faites, ça me sert à acheter des oracles, des choses différentes aussi, puisque j'avais acheté les runes aussi le mois dernier. Je m'en suis pas encore servi, il va falloir que je m'en serve très bientôt. Et voilà, pareil que les runes, j'ai acheté d'autres petites choses comme ça pour faire des tirages divinatoires. Donc je vais vous montrer tout ça dans quelques secondes, puisque allez hop, on passe sur le bureau, hop. Là, vous le voyez, j'ai déjà préparé, bien sûr, l'oracle angélique, parce qu'on va voir l'ange qui nous accompagne pour ce mardi. Mais je vais vous montrer à ceux qui n'étaient pas là, donc au live, le premier oracle que j'ai acheté, ce nouvel oracle, qui s'appelle l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, comme j'ai un petit peu expliqué pendant le live, en fait, c'est pour comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux. C'est pas un oracle divinatoire au sens propre, puisque là c'est vraiment un oracle pour aider à libérer les blocages émotionnels et sentimentaux, les blocages du cœur, voilà, tout ce qui touche à l'émotionnel et au sentimental. Je vais faire un petit tirage tout à l'heure, on fera ça, comme je vous dis. Alors là ça sera très restreint, parce que en principe celui-là on s'en sert vraiment, voilà, pour des tête-à-tête, ou pour soi-même d'ailleurs, mais voilà, on va en faire quand même. Allez, ça sera pas tous les jours que je vais le prendre, mais voilà, de temps en temps je prendrai un petit peu des cartes de l'oracle de la flamme d'Anka pour essayer, voilà, de voir qu'est-ce qui ne va pas, où ça bloque pour certaines personnes, et surtout comment faire pour aller vers ces déblocages émotionnels. Donc ça c'est le premier. Ensuite le deuxième, je m'en suis servi pendant le live, par contre celui-là, c'est le petit oracle des runes. Voilà, si vous n'étiez pas là, voilà, c'est le petit oracle des runes. C'est comme les petits oracles à chaque fois, c'est des petits messages qui sont là-dedans. Par contre je vais l'utiliser encore une fois pour aujourd'hui, avec les messages de fin. Et donc, cette 3e petite surprise, comme je vous le disais, vous le voyez là dans le coin, ça fait un petit moment déjà que je voulais les prendre. Regardez, je vais vous montrer. En fait, c'est un petit coffre. C'est moi qui l'ai... Alors, ce petit coffre, c'est moi qui l'ai créé. C'est un petit coffre. J'avais un petit coffre en pain, brut. Et c'est moi qui l'ai tout décoré, qui l'ai créé. Je suis très bling-bling, très paillette. Donc voilà, c'est moi qui ai créé ce petit coffre. Là, vous voyez, c'est un petit coffre. Et dessus, j'ai même... Je vais vous montrer d'un peu plus près, si ça veut me faire le zoom. Zoom. Il a du mal. Voilà. Vous voyez, il y a des petites breloques, des petites paillettes dessus. C'est collé, ça bouge pas.
Hop, hop. Donc, dans ce petit coffre, vous l'avez peut-être déjà compris. Bzoum. Voilà. Il y a, c'est des petites breloques divinatoires. Voilà, c'est plein de petites breloques divinatoires. Alors, c'est beaucoup lié au Lenormand, hein. Tout comme dans le Lenormand, vous allez retrouver les cœurs, l'étoile, le lys. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, l'enfant, l'ours, le poisson, la croix, la clé, la lune. Vous voyez, c'est tout en... Il y a beaucoup de significations Lenormand. Parce qu'à la base, de toute façon, les breloques divinatoires, c'est tiré du Lenormand, hein, les significations de Lenormand. Mais moi, j'ai rajouté en plus d'autres petites breloques qui, pour moi, sont intéressantes, telles que le papillon, par exemple, qui nous parle de transformation, de changement, hein. J'ai voulu rajouter comme ça des petites breloques. Je crois qu'il y a le pan aussi, le pan qui peut nous parler comment dire, d'intuition, tout ça. Ça, on le trouve pas dans le Lenormand, hein. Moi, j'ai rajouté, voilà, quelques petites... voilà, il est là, le pan, vous voyez. Le pan qui peut nous parler, oui, de tout ce qui est intuition et tout ça. Il y a la tour qui est pareil que pour mon oracle, c'est la tour Eiffel, la petite tour de Lenormand. C'est vraiment, de toute façon, la plupart, c'est des significations Lenormand. À part ça, par exemple, aussi, là, c'est une couronne qui nous fait penser à quoi? Au succès, bien sûr. Donc ça, c'est des petits... la petite cage aussi, qui nous parle d'enfermement. Ça, c'est dans le Lenormand, vous ne le trouvez pas. Mais voilà. On verra ça. Je vais le faire de suite après le Lenormand pour peut-être compléter, hein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Ces deux nouveaux oracles et ces petites breloques divinatoires. Parce qu'à chaque fois, vous le savez, c'est pour vous et rien que pour vous, hein. Je ne vais pas sortir mes breloques en consultation privée, hein. Tout ça, c'est vraiment pour vous. Que ce soit même le petit oracle des runes ou tous les autres oracles, hein. Tous les oracles que vous voyez sur YouTube, de toute façon, je ne m'en sers absolument pas dans le privé. Mes oracles privés, ils sont là, vous ne les voyez jamais d'ailleurs sur YouTube. Par contre, je veux que les choses soient claires, moi. Vraiment, pour vous dire que vos dons, ça me sert que pour vous. Mes oracles privés, ils sont là. D'ailleurs, encore dans un coffre que j'ai fabriqué moi-même, hein. Vous voyez, c'est un petit coffre que j'ai. Ça, c'est mes oracles privés. Ils sont là-dedans, voilà. Parce que je me sers que de deux oracles dans le privé. C'est l'oracle Lenormand Rêverie et l'oracle bleu. Mais ceux-là, vous ne les verrez pas dans mes guidances. Attention, à part pendant les lives. Pendant les lives où je réponds à vos questions en voyance, hein. Là, oui, je me sers justement de mes oracles privés. Parce que c'est mes oracles de travail. Voilà. Que les choses soient claires entre vous et moi. En ce moment, je le dis souvent, celle-là. Donc, merci encore pour vos dons qui m'ont permis d'acheter ces deux beaux oracles et les petites breloques. Et voilà, j'en suis contente. Et c'est pour ça, j'espère que vous aussi, vous allez en être content de ces oracles et de ces petites breloques. Allez, on y va. Oh punaise, j'ai papoté, hein. Mais il fallait que je dise les choses. Il y en a plein qui ont dû se barrer. Allez, on va voir un petit peu pour aujourd'hui l'ange qui nous accompagne. Avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti. Quel ange pour aujourd'hui? Allez, on coupe. Ce sera lui. L'ange de la créativité. Ben tiens donc. Potentiel créateur et imagination. Alors oui, je voulais aussi rajouter une petite historiette là qui s'est passée pendant le live. Pendant le live, il y avait Mag, hein, vous la connaissez, Mag Magali, elle est toujours pendant les lives, où on a beaucoup parlé pendant le live aussi. Et en fait, il lui est arrivé quelque chose, mais c'était juste hallucinant, puisqu'elle est venue me voir après le live et m'a raconté quelque chose. Et en fait, elle m'a raconté... quelque chose qui fait partie de ma vie aussi, on était en totale connexion. Enfin bref, tout ça pour vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que c'est l'ange de la créativité. Et on a compris, Magali et moi-même, ça m'a fait tilt, parce qu'elle, elle comprenait pas non plus.
Et en fait, on doit faire une création ensemble avec Magali. Ben, on l'a su hier. Toum, toum, toum. Voilà. Merci l'univers. Je le disais de toute façon pendant le live qu'avec y avait des personnes que j'ai eues en consultation privée ou des personnes que j'ai rencontrées sur Facebook ou sur YouTube. On faisait partie de la même famille d'âmes où on était vraiment en miroir. C'est le cas avec Magali et j'en ai parlé pendant le live et ça s'est confirmé après le live aussi de toute façon. Donc voilà, l'ange de la créativité, on vous dit de faire sortir votre potentiel créateur. On vous dit que vous avez les capacités pour le faire. Si vous avez un projet de création, là on nous parle bien de projet de création avec l'imagination aussi, hein, on vous dit allez-y, c'est le bon moment. Sortez un petit peu ce potentiel créateur que vous avez en vous. Peut-être vous voulez, mais vous n'osez pas y aller. Allez-y, si vous avez envie de faire naître un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, on vous dit là, allez-y, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour y aller. Hein. Voyez, je ne vous l'ai pas montré de plus près. On vous parle là de potentiel créateur et d'imagination. Il ne faut pas garder vos projets là ou là, il faut les faire naître tout simplement. Donc, osez aller de l'avant, osez faire naître votre projet, tout simplement. Je n'ai même pas besoin du livre hein, pour vous le dire, hein. Tout est dit. Hein. J'adore le ciel derrière comme ça, en arc-en-ciel, couleur arc-en-ciel, c'est très joli. Eh bien, merci à l'ange de la créativité, on va le laisser là à côté. Hein. Hop, il va nous accompagner pour cette guidance. Allez, on va voir un petit peu avec Laura Aquarelle maintenant. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour aujourd'hui? En tout cas, les énergies de la semaine, elles sont très très bonnes. Hein. Si vous n'avez pas vu le live, vous pouvez aller le voir, il est en replay. Le live de la guidance de la semaine. Les énergies de la semaine, très très belles énergies en tout cas. Allez. Pour ce mardi, quels sont les messages? Eh bien, dites donc, un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Il y a des opportunités qui arrivent, oh là là, avec des décisions à prendre, les enfants. C'est pas mal ça, on commence bien. Pour moi, oui, vous avez des nouvelles. Alors, on peut me parler d'une opportunité qui va arriver à vous, hein, avec prise de décision. On peut me parler aussi d'une réponse que vous attendez qui va enfin arriver à vous. Hein. Mais en tout cas, il y a prise de décision là. On va voir... oh là là, ben c'est bon. Difficile. La prise de décision va être difficile, mais c'est normal parce que cette prise de décision va vous amener à quoi? Va vous amener à un nouveau cycle, vraiment plus lumineux en tout cas. Alors, dans quel domaine, s'il vous plaît? Dans tous les domaines, on me dit. Alors, ça peut être dans tous les domaines, on me dit. Professionnel, sentimental, personnel, en tout cas, voilà. Il y a une belle opportunité qui va arriver pour aujourd'hui ou les jours à venir, hein, bien sûr, hein. On vous dit en tout cas cette belle opportunité qui arrive avec cette décision qui va vous tracasser. Vous allez avoir du mal à prendre cette décision, on le voit avec le labyrinthe. Ah, vous allez avoir du mal. Mais parce que, comment dire, c'est une décision, une grande décision à prendre. C'est quelque chose quand même de colossal. Non, mais c'est ça, c'est une grande décision à prendre. Et c'est pour ça que vous allez avoir du mal à la prendre, cette décision, mais vous allez y arriver, hein, en tout cas. Hein. Pour moi, je la ressens quand même comme une épreuve hein, de prendre cette décision. C'est comme si cette décision allait vraiment changer le cours de votre vie, en fait. Hein. C'est vraiment un nouveau cycle qui arrive là, vraiment plus lumineux, en tout cas pour vous. Et vous le savez que c'est une très grande décision que vous allez prendre là. C'est pour ça que vous avez du mal. Mais vous allez y arriver, en tout cas. Hein, parce que moi, on me parle de belles opportunités. Ça peut être pour tout. Ça peut être pour un déménagement, pour un nouvel emploi, pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Ça peut être beaucoup pour des projets en commun aussi pour les couples. Par exemple, une belle opportunité de projet, peut-être pour acheter une maison ou voilà ou habiter ensemble. Par exemple, pour les couples, c'est des exemples hein, là que je vous donne puisqu'on me parle de domaine général. Ça peut nous parler de tous les domaines, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, une très très belle opportunité qui va arriver à vous. Il va falloir prendre une décision. Elle va être certes un petit peu difficile.
mais vous allez savoir l'apprendre. Ça va vous ouvrir vraiment le champ des possibles. Ça va vous faire passer dans un nouveau cycle de vie vraiment, vraiment plus lumineux pour vous en tout cas. Moi, j'adore. Très, très joli. Hein. Et ben, allez, comme je vous l'ai dit, on va aller compléter avec quelques breloques. On va voir. Hein, je ne l'ai jamais fait encore. Hein, je l'ai fait à la maison. Hein, mais je ne l'ai jamais fait... je l'ai jamais fait pour vous. On va pas en prendre 50. Ça sert à rien. Allez. Allez, il y en a 5. Alors. Oh ben, l'étoile est sortie 2 fois, les enfants. Hein. On nous parle là de protection. Hein. On a les étoiles qui nous parlent de protection. On a la lune qui nous parle de quoi, la lune? De projet, de création. On a aussi le petit ange qui lui aussi nous parle de protection. Et on a le petit flocon. Alors le petit flocon, certes, ça peut nous parler d'hiver hein, pour la période. Pour moi, il y a deux interprétations. Là, on vous parle vraiment de création, de suivre vos intuitions aussi. Les étoiles nous parlent de suivre vos intuitions. Mais vous allez y réussir à ce projet. Vous allez aussi toucher les étoiles, on ne l'oublie pas. Donc la lune, comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'en plus, c'est gris sur gris. La lune, là, c'est avec la petite fée. Hop, voilà, là vous allez la voir un peu mieux peut-être. Voilà. La lune vous parle, oui, de création. Hein. Tout ce qui touche à la lune nous parle de création. Donc de projet, on n'a fait qu'en parler. On en a parlé avec l'ange de la créativité, bien sûr. Décidément, ce téléphone, il m'en fait voir de toutes les couleurs à chaque fois. Oui, on en a parlé avec l'ange de la créativité qui vous disait c'est le bon moment pour vous lancer. N'ayez pas peur. Prenez confiance et allez-y, osez, lancez-vous. C'est ce que nous dit aussi cette petite lune-là. Hein. En plus, comme je vous l'ai dit, on vous dit vous êtes protégés. N'ayez plus peur de l'inconnu. Hein. N'ayez plus peur. Faites appel à vos anges, à vos guides, vraiment, il vous faut un peu plus de courage pour qu'ils vous aident à avancer. Et avec cette petit flocon là qui représente l'hiver comme je vous l'ai dit, oui il se peut que vous allez finaliser votre projet et vous lancer hein, pour la période hivernale hein, qui n'est pas loin en tout cas. Ou alors, on peut vous dire aussi que vous avez pris assez de temps, hein, parce que vous savez, l'hiver, c'est sourd, c'est lent, c'est voilà. Et on vous dit que vous avez pris assez de temps. Il faut maintenant vous lancer là aussi. Hein. Donc, écoutez, pour la première fois que je prends les petites breloques pour vous, là aussi, on nous parle de synchronicité. Quoi vous dire de plus? je vais les mettre quand même juste à côté, là. En plus, peut-être que vous les verrez mieux sur les cartes, vous voyez, avec ce petit ange et le petit flocon. Donc, voilà, très joli aussi, vraiment, on vous pousse, hein, on vous dit, si vous avez un projet, osez, allez-y les enfants. Allez, je vais prendre un petit peu l'oracle des miroirs, là, voir lui aussi qu'est-ce qu'il nous raconte, cet oracle des miroirs. On va voir s'il nous tape encore une synchronicité, lui aussi. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, ces petites breloques. Moi, j'aime bien. Ça change un petit peu, ça change. Mais vous voyez, c'est les mêmes interprétations que le Lenormand. Hein. En plus, 2 étoiles. Hein. On nous dit protection, protection, intuition. Suivez bien vos intuitions. C'est cool, hein. Allez, ça commence à tomber avec les miroirs. Oh là, projet et argent, hein. Et on en reparle des projets, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, oh là là. Eh bien. Alors, de quoi on nous parle là? On a la fécondité, on a la maison, on a retour et on a argent. Argent. Déjà, oui, on peut nous parler d'un retour à l'argent. Là, il y a de l'argent qui va rentrer dans votre foyer. Hein.
Pour moi, peut-être aussi, il y a un petit blocage, justement, si vous avez un projet, il se peut que vous attendiez, et c'est là aussi que rentre en scène le cavalier, où je vous ai dit, il y a une nouvelle qui va arriver, et bien il se peut que vous attendiez justement cette rentrée d'argent pour pouvoir vous lancer. Alors la fécondité maison, on peut nous parler d'un travail à domicile ou un travail à son compte. Hein. Donc voilà, c'est pour si vous avez un projet professionnel de vous mettre à votre compte et que vous attendez l'argent, eh ben on vous dit que ça y est, ça va arriver, il va y avoir un déblocage parce que pour moi il y avait quelque chose de coincé. Si vous avez fait une demande de prêt ou quoi, ça a bloqué à un moment donné et là on vous dit que ça va repartir en tout cas. Hein. Beaucoup de roues. Hein. Roue de fortune, le retour, l'argent. Il y a la roue, elle tourne hein, en ce moment, vraiment, c'est fou. Hein. Voyez cette roue avec le soleil autour et regardez, ça c'est une roue avec le soleil autour. Hein. C'est juste top, hein, vraiment. Hein. Vous allez y aller, hein, ce projet. Ce projet pour moi, hop là, hein, ça va venir. Hein. Pareil, je vous ai dit, un achat de maison, hein, on peut me dire aussi, hein, si votre projet c'est d'acheter une maison, ça y est, l'argent va venir. L'argent va arriver en tout cas. Peut-être qu'il vraiment il y a ce blocage. Moi, je ressens comme un blocage pour ceux qui avaient besoin d'argent. Il y avait un blocage, et bien là, ça se débloque. De toute façon, on a la clé hein, pour débloquer les choses. Hein. Et bien écoutez, là aussi, c'est plutôt sympa. C'est pas mal du tout ce tirage-là, même vraiment très bien. Ouais. J'essaye d'écouter si on parle d'autre chose. Non, tout est dit. On me dit tout est dit. Donc voilà, c'est vraiment, c'est... Alors, aujourd'hui, hein, cette guidance, elle est vraiment focalisée sur les projets. Hein. Là, on nous parlait de projets, hein, d'opportunités. Hein. Ça peut être un projet d'opportunité. Il va falloir prendre une décision pour vous lancer, pour passer un nouveau cycle de vie. Notre ami l'ange de la créativité nous parlait de projets, bien sûr. Hein. Là aussi, avec les petites breloques, hein, on vous disait créativité avec la lune, hein, les projets. Vous êtes protégés, suivez vos intuitions, faites ce que vous avez envie de faire. Vraiment, il est temps de vous lancer. Et là, on nous parle encore une fois de projets. Mais c'est vrai, hein. C'est top. Hein. Et bien écoutez, on va rien rajouter de plus. Hein. Rien rajouter de plus. Moi je trouve que c'est voilà, c'est top, top, top. Allez, alors on va regarder un petit peu maintenant avec l'oracle de la flamme d'Anka. Hein. Je vais essayer de faire un petit tirage. C'est la première fois que je le fais cette fois-ci, oui. Aïe, 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 j'ai pas le livre. Je vais aller chercher le livre, je l'ai laissé là-bas sur la table. Parce qu'il faut au moins le livre pour la dernière partie. Alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe avec cet oracle. En fait, cet oracle, il faut faire 3 tirages, puisqu'il y a 3 domaines différents. Je l'ai expliqué hein, vite fait ce matin, oui, pour le live de la semaine. Alors, je vais vous l'expliquer. Il y a 3 domaines, vous voyez, les couleurs ne sont pas les mêmes. Là, c'est la couleur rouge qui représente le chakra sacré. Le chakra racine, je commence vachement bien. Le chakra racine. Ensuite, il y a les cartes roses qui représentent le chakra du cœur. Et ensuite, les cartes violettes qui représentent le chakra coronal. Il faut tirer une carte de chaque. La première carte va vous donner un petit peu d'où viennent vos blocages, d'où viennent vos douleurs en quelque sorte, vos blessures. Ensuite, avec la flamme d'Anka, là, ça nous parle du début. Quand est-ce, à cause de quoi c'est arrivé, ce blocage, ces blessures. Ensuite, on va voir quelle blessure. Et là, avec la flamme violette, j'allais dire, oui, le chakra coronal, on vous dit comment débloquer. Donc, il va falloir prendre une carte de chaque. C'est ce que je vais faire. Il y en a très peu hein, de cartes pour le premier, pour le chakra racine. Ensuite, le chakra du cœur.
va voir par rapport à quoi vous avez ces blessures. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et le dernier, donc, le chakra corona, chakra couronne, lui va nous dire comment débloquer ces blessures, ces blocages. Hop, allez, on y va, on commence, on regarde. Alors, ces blocages vous viennent de la lignée, hein, ce qu'on appelle transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est des blocages qui vous viennent un petit peu de vos ancêtres, que vous traînez avec vous. Ce sont comme des blessures en héritage, des blocages en héritage. Comment dire? C'est des blocages un petit peu qui se passent de génération en génération. Donc ça remonte à très loin. Peut-être que vous avez ces blocages en vous et vous ne savez même pas d'où ça vient. C'est normal, puisqu'on vous parle là de blocages transgénérationnels. Hein. Ça vient de lignée en lignée. Donc c'est très profond. Hein. Alors, ce blocage, c'est l'âme esselée. L'âme esselée nous dit la peur, justement, la peur de la solitude. Et ça se transmet de génération en génération. À un moment donné, une de vos ancêtres ou un de vos ancêtres, il y a eu cette peur-là, cette peur de la solitude, cette peur de se retrouver seul, ou peut-être cette personne, justement, a fini ses jours seule. Et de génération en génération, voilà, on s'est envoyé le problème, on se l'est donné. Vous savez, style, ah ben oui, mais c'est normal, toi ça va faire comme tata, voilà, n'importe, tata Loupette ou machin, tata Rachel, voilà. Et on entend souvent ça hein, dans les familles. Ah ouais, mais toi de toute façon, ça m'étonne pas qu'il t'arrive ça, tu vas faire pareil que machin, que ci, que mi. Et c'est donc des trucs qu'on se traîne toute notre vie. Donc, si vous avez ce sentiment-là de la peur de la solitude, de la peur d'être délaissé un petit peu, c'est même pas la peur de l'abandon, là. Hein, c'est vraiment le fait de vous sentir seul, de vous sentir même triste et seul. Hein. Et bien ça, il va falloir comment dire ? Il va falloir travailler dessus, justement, pour faire péter un petit peu ce blocage-là, transgénérationnel en plus qui vous vient de très très loin. Avec ah ben voilà, tout simplement, comme j'allais vous le dire, avec le chakra coronal, ça vous donne la solution un petit peu au problème. Qu'est-ce que je dois faire justement pour casser un petit peu ce que je me traîne depuis des générations, casser cette sensation d'être seul dans ma vie. Eh ben on vous dit là par contre d'aller vous faire aider par un thérapeute. Alors oui, trouver de l'aide peut-être auprès des amis, auprès de votre famille, mais on vous dit que là, un thérapeute, voilà, vous sera d'une grande utilité pour ce genre de blocage. Hein. Si vous avez tout le temps peur, là, si vous avez cette peur au ventre, à chaque fois que vous êtes seul, voilà, que vous n'êtes pas bien, vous avez des crises d'angoisse, des crises de stress et tout ça, il faut vraiment vous faire aider pour enlever un petit peu cet héritage là, cette blessure d'héritage que vous traînez depuis longtemps. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, ça peut parler, comme je vous le dis, qu'aux personnes qui ont, voilà, cette peur de solitude, là, vraiment très angoissante. Hein, on ressent l'angoisse dans cette peur. Bon, ben, j'ai pas eu besoin du livre, en fin de compte, hein, puisque c'est sorti comme c'est sorti. Donc, j'ai pas eu besoin du livre. Allez, ben, on va faire les petits messages de fin, maintenant. Hop. Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi communiquer avec son ange gardien. J'ai pris aussi, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris, l'oracle du messager. Et bien sûr, le petit oracle des runes. Aujourd'hui, je ne fais pas les deux choix parce que j'ai beaucoup parlé. En plus, j'ai rajouté les petites breloques, j'ai rajouté l'oracle des flammes d'Anka. Mais comme je vous l'ai dit, l'oracle des flammes d'Anka, je ne m'en servirai pas tous les jours hein, de cet oracle. Une fois par semaine, on va dire. Allez, on va voir ce que nous dit
vos anges gardiens à vous, quel message ils ont à vous faire passer? Abandonne le déni. Alors, hop, je vais poser l'oracle et je vais vous montrer un petit peu de plus près la carte parce qu'elle est jolie, j'aime beaucoup cette carte. Hop, si ça veut me faire le focus. Non, ça y est, c'est bon. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Alors je suis désolée, oui, en fait je lis sur mon écran, hein, ce que reflète la caméra, quoi, mon téléphone, je le lis sur mon écran. Donc oui, on vous dit, arrêtez d'être dans le déni. Vraiment, arrêtez de faire l'autruche aussi. En plus, votre ange vous dit qu'il est là à vos côtés de toute façon pour vous soutenir dans toutes les situations un petit peu, voilà, que vous ne voulez pas en quelque sorte affronter. Là, on vous dit, ben si, affronte les choses quand tu dois les affronter. C'est comme ça aussi qu'on avance, hein, et qu'on grandit. C'est en affrontant aussi ces épreuves qu'on nous met sur le chemin. Ça sert à rien de faire l'autruche, hein. Faire l'autruche, ça va vous faire stagner, vous n'allez pas avancer, au contraire, ça va même vous faire des fois reculer. Et ça, c'est encore bien pire. Donc, arrêtez de faire l'autruche, sortez la tête, hein, et puis voilà. Ça sert à rien de ne pas accepter une réalité que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez pas contrôler. Ça ne sert à rien d'être dans le déni. Il faut accepter, que ça vous plaise ou non, il faut l'accepter et avancer, tout simplement. Vaut mieux l'accepter avec tranquillité que de vous mettre la rate au courbouillon, quoi. C'est pour ça que votre ange vous dit, appelez-le, si vous voulez être en quelque sorte consolé ou aidé, en tout cas pour mieux vivre cette situation qui vous contrarie, oui, vous pouvez faire appel à votre ange, ça sera plus simple. Allez, on va voir un petit peu l'oracle du messager, qu'est-ce qu'il nous raconte cet oracle-là? Ah ben voilà. Croyez en la magie. Mettez un petit peu de magie dans votre vie. Oui, oui, oui. Et croyez en l'univers. Ayez la foi de toute façon, hein. Je vais vous lire ce que vous dit cette belle carte, hein. Je vais vous la montrer. Elle est très sombre, mais elle est très belle. Parce que pour moi, les corneilles, ce ne sont pas des oiseaux de mauvais augure. Moi, les corneilles, c'est un oiseau qui apporte la chance et la nouveauté. Que ce soit les corneilles ou les corbeaux, hein, c'est pareil. Et pour moi, c'est au contraire des oiseaux de bon présage. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Avant, on disait que c'était des oiseaux de mauvais augure. Mais non, pas du tout. Pas pour moi, en tout cas, mais comme beaucoup d'autres personnes, hein. Voilà, il faut savoir que non, les corbeaux et les corneilles, c'est de bons présages. Période de chance et de belles choses, de changement aussi. Donc, moi, j'aime. Et on vous dit quoi? Et puis ça se voit là aussi, hein, on vous dit croyez en la magie. C'est joli, c'est positif, hein. Alors je pense que la vidéo a dû couper à 33 et qu'elle a dû reprendre. Vous allez avoir un petit bout noir dans la vidéo, en fin de guidance. Alors, 47. La magie est faite de mystères et de coïncidences. Elle est au cœur de ces moments de synchronicité et de connaissance. Elle est tissée dans la conscience qu'il y a plus de vie que vous ne pouvez voir. Les mondes subtils, les mondes de l'invisible, ce qu'on va parler dimanche. Ce dont on va parler dimanche. Elle naît au moment où vous avancez sans peur et avec un cœur aimant, blotti dans le vide, avec la voie que vous désirez, alors que le grand esprit envoie ses messagers pour vous montrer la voie. Croyez en la magie, elle est réelle et elle vous environne, mais bien sûr qu'il y a de la magie de partout. Il y a de la magie de partout, vraiment.
Donc voilà, croyez en la magie, vraiment, vraiment. Ça, c'est surtout pour les personnes qui sont un petit peu... et qui se disent, ah ben non, moi je crois plus en ça, je crois plus en ça, ben non, j'ai plus envie de croire en ça, les anges, non, j'y crois plus, les machins, j'y crois plus. Non, ça c'est les coups de colère qui vous font me dire ça. On vous dit un petit peu, reprenez confiance et croyez en la magie, elle est de partout autour de vous. Et oui. Allez, le dernier petit message avec le petit oracle là. Des runes que j'ai remuées avant, donc je vais pas le remuer. Hop. Urdure. Grâce... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le... Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très joli. Très, très joli. J'aime beaucoup cette illustration qui me fait penser à Comelan. Big up à toi, Comelan. Grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Tout est dit, je ne rajouterai rien. Eh bien écoutez les enfants, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, si elle vous plaît, mettez des petits likes. Les likes, c'est les pouces en haut, pas en bas. Mettez des petits likes. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Voilà, tout est dit. Moi, je vous souhaite en tout cas une agréable journée. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.